Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement, profitez de cette histoire et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Brandon avait toujours eu une idée très claire de ce qu'il voulait dans la vie. Depuis son plus jeune âge, il portait en lui ce désir simple, mais de plus en plus rare, de construire une vraie famille. Le genre de famille que l'on regarde avec fierté, où règne le partenariat, l'amour, le respect et la sécurité. Il était de cette trempe d'hommes qui croient en la valeur de l'engagement, qui voient le mariage comme bien plus qu'une belle cérémonie ou un simple bout de papier. Pour lui, c'était un symbole, un pacte qui dépassait les mots. C'était une façon de déclarer au monde que cet amour avait un propriétaire, une responsabilité, qu'il fallait le nourrir chaque jour. Quand il a rencontré Sophie, tout a semblé prendre son sens. Elle était pétillante, charismatique, avec un sourire qui pouvait dissiper n'importe quel souci. C'était le genre de femme qui entrait dans une pièce et en quelques minutes charmait tout le monde. Brandon est tombé amoureux rapidement et éperdument. Les premiers mois furent parfaits. Ils sortaient, planifiaient des voyages, riaient de tout et de rien, et passaient des nuits à parler de la vie, de leurs rêves, de l'avenir. C'est au cours de ces conversations qu'il a remarqué quelque chose qui le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Chaque fois que le sujet du mariage était abordé, Sophie l'esquivait. Elle changeait de sujet, faisait une blague, orientait la conversation ailleurs. Avec le temps, ce qui semblait n'être qu'une dérobade amusée a pris une tournure plus sérieuse. Elle a commencé à dire clairement que le mariage ne l'intéressait pas. C'était, selon elle, une imposition de la société, un simple bout de papier. Le véritable amour n'avait pas besoin de ce genre de lien. Ce qui comptait, c'était la vie commune, la connexion, pas une signature. Au début, Brandon a essayé de ne pas trop y penser. Il s'est persuadé qu'elle avait simplement besoin de temps. Après tout, leur amour était évident. Il croyait qu'avec les années, elle finirait par comprendre qu'officialiser leur union n'était pas une question de pression, mais de soin, de protection. Qu'il s'agissait d'eux, de ce qu'ils construisaient ensemble, et non de plaire au monde extérieur. Mais le temps a passé, et malgré ses efforts pour l'ignorer, cette question a commencé à lui peser lourdement. Voir ses amis se marier, fonder des familles, acheter des maisons, bref, construire leur vie à deux, le faisait douter de sa propre direction. Car même si leur vie était belle, il sentait toujours qu'il manquait quelque chose. C'était comme s'il donnait tout ce qu'il avait, misant toutes ses cartes sur cet amour, pour ne recevoir en retour qu'une partie de ce que Sophie était prête à donner, selon ses propres termes et ses propres limites. Et même si elle affirmait l'aimer et vouloir être avec lui, chaque fois qu'il abordait le sujet, sa réponse était la même. Pourquoi as-tu besoin de ça? Qu'est-ce que ça change? On vit déjà comme si on était mariés. Au fond de lui, cela le blessait plus qu'il ne l'admettait. Il ne s'agissait pas d'une fête ou d'un statut. Il s'agissait de sentir qu'elle était prête à s'engager de la même manière que lui, de savoir que leur amour était assez fort pour être déclaré au monde, et pas seulement vécu en secret, derrière des portes closes. Pourtant, Brandon a choisi de continuer, car pour lui, aimer, c'était aussi céder. C'était comprendre que les gens ne sont pas exactement comme on le souhaiterait, que chacun a ses traumatismes, ses peurs, ses expériences. Et parce qu'il croyait que Sophie était la femme de sa vie, il a décidé d'attendre qu'elle réalise par elle-même, à son propre rythme, que le mariage n'était ni une prison, ni une obligation. C'était juste la confirmation qu'ils marchaient ensemble vers le même but, avec les mêmes rêves. Le problème, c'est que pendant que Brandon y croyait,
Sophie avait une perspective totalement différente. Peu à peu, ce qui était un espoir pour lui est devenu un fardeau pour elle. Une chose qu'elle devait éviter, fuir, prétendre qu'elle n'existait pas. Et sans que Brandon s'en aperçoive, cet amour qu'il traitait comme une priorité, Sophie commençait à le reléguer au second plan. Elle se mit à valoriser sa propre liberté, ses désirs, sa conviction de vivre sans contrainte. Et c'est là que, sans le savoir, elle a commencé à prendre des décisions qui, tôt ou tard, auraient des conséquences dévastatrices. Des décisions qui, une fois révélées, changeraient complètement le cours de leurs deux vies, sans retour possible. Brandon était dans un autre état, concentré sur une formation importante pour sa carrière, quand il a reçu un message qui a glacé tout son être. C'était de Sophie, court, direct et complètement hors de contexte. Elle écrivait seulement qu'elle devait lui parler, qu'elle avait fait une erreur et qu'elle ne savait pas comment le lui dire. Pendant quelques secondes, il a pensé à un malentendu, une dispute stupide, un problème de travail, quelque chose de simple qu'elle exagérait. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas ça. Son cœur s'est emballé. Ses mains sont devenues moites. Sa tête s'est alourdie, comme si un million de pensées s'entrechoquaient soudainement. Il a essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. Il a envoyé un message, et elle a seulement répondu que c'était sérieux et qu'il fallait qu'ils se voient en personne. À cet instant, il n'a pas réfléchi à deux fois. Il a tout interrompu, a dit à son superviseur qu'il avait une urgence et a pris le premier vol pour rentrer. Le voyage a paru interminable. Sa poitrine se serrait. Chaque minute d'attente était une torture. Brandon essayait de se préparer mentalement à tout, mais aucun des scénarios qu'il imaginait ne se rapprochait de ce qu'il allait entendre. Dès son arrivée, il a ouvert la porte, a regardé autour de lui et a remarqué quelque chose d'étrange dans les yeux de Sophie. Elle était agitée, faisait les 100 pas, se tordait les mains, respirait lourdement. Elle n'osait même pas le regarder en face. C'était comme si elle voulait être n'importe où sauf là. Brandon a tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple conversation. Il lui a demandé ce qui se passait, la pressant d'être directe. Et elle l'a été. D'une voix tremblante, elle a prononcé les mots qui ont tout brisé en lui. Elle a dit qu'elle était enceinte. Mais avant même qu'il ne puisse réagir, elle a ajouté que le bébé n'était pas de lui. Le silence qui a suivi était suffocant. Brandon la fixait, essayant de comprendre. Pendant quelques secondes, il est resté complètement immobile, espérant qu'elle dise que c'était un mensonge, une mauvaise blague, qu'elle avait perdu la tête, n'importe quoi pour que ce ne soit pas réel. Mais Sophie était sérieuse, nerveuse, les larmes aux yeux, attendant sa réaction. Elle a alors révélé que quelques mois plus tôt, pendant une période où ils étaient un peu distants, elle s'était rapprochée d'un collègue, un certain Derek. Au début, selon elle, ce n'était qu'un échange de messages, des conversations anodines, des confidences sur la vie. Puis, sans qu'elle s'en rende compte, ils ont commencé à se voir en dehors du travail. Elle a dit que tout s'était passé vite, qu'elle s'était laissée emporter, que ce n'était pas prévu. Brandon a tout écouté en silence. Il ne l'a pas interrompu. Il la regardait avec un mélange d'incrédulité, de déception et d'une douleur trop grande pour être contenue. Chaque mot qui sortait de sa bouche était comme une lame qui le transperçait. Quand elle a fini de parler, il a simplement pris une profonde inspiration, lui a tourné le dos, est monté à l'étage, est entré dans la chambre d'amis, a pris un oreiller, une couverture, et s'est allongé. Il n'avait pas la force de se disputer, de se battre ou d'essayer de comprendre. C'était comme si, en quelques minutes, tout ce qu'ils avaient construit ensemble avait été jeté à la poubelle. Son esprit tournait en boucle,
son estomac se nouait, et sa poitrine lui faisait mal comme jamais auparavant. Cette nuit-là, allongé, le regard fixé sur le plafond, Brandon a revécu mentalement chaque détail des dernières années, les conversations, les projets, les promesses. Il a cherché à savoir quand tout avait commencé à s'effondrer. Il a cherché des signes, des indices, n'importe quoi, qui aurait pu montrer que Sophie était prête à tout gâcher. Et il a réalisé qu'il avait souvent choisi d'ignorer des choses qui, maintenant, prenaient tout leur sens. Il s'est souvenu des moments où elle semblait distante, des sorties qui paraissaient innocentes, des conversations qu'elle évitait, des soirs où elle disait être trop fatiguée, être restée tard au travail. Tout s'emboîtait maintenant d'une manière cruelle, comme un film se déroulant dans sa tête, montrant des scènes qu'il avait refusé de voir à l'époque. Et contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, il ne ressentait pas de colère. Ce que Brandon éprouvait à cet instant, c'était un vide si vaste, si écrasant, qu'il avait l'impression que son âme lui avait été arrachée. Car pour celui qui aime vraiment, il n'y a pas de plus grande douleur que d'être trahi par la personne en qui l'on a eu confiance, que l'on a protégée, respectée et placée au-dessus de tout. Cette nuit-là, il a compris que, peu importe la douleur, peu importe la destruction intérieure, ce qui allait se passer à partir de ce moment changerait sa vie à jamais. Car à partir de cet instant, il ne serait plus jamais le même homme. Brandon s'est réveillé avant que le réveil ne sonne. Il a passé quelques secondes à fixer le plafond, se demandant si tout cela était réel ou si ce n'était qu'un de ces cauchemars dont on se réveille en sueur. Malheureusement, c'était la réalité. Il s'est levé, est allé à la cuisine, s'est préparé un café fort et s'est assis en silence, regardant sa vie s'effondrer sous ses yeux. Il n'a même pas vu le temps passer jusqu'à ce qu'il entende des pas dans le couloir. En se retournant, il a vu Sophie. Elle est apparue un peu gauche, avec ce regard de quelqu'un qui sait avoir commis l'irréparable, mais qui fait semblant que les choses peuvent encore s'arranger. Elle a essayé d'agir comme si c'était un matin comme les autres. Elle a pris une tasse, s'est versé du café et s'est tenue à côté de lui, attendant qu'il dise quelque chose. Mais Brandon est resté silencieux. Elle a alors pris une profonde inspiration et, d'une voix basse, presque un murmure, a dit « Il faut qu'on parle ». Brandon a serré sa tasse, l'a regardé et a répondu sèchement. « Parler de quoi? Tu veux que je t'aide à choisir le prénom du bébé? » Sophie a baissé la tête, serrant sa propre tasse si fort qu'on aurait dit qu'elle allait se briser. Elle a tenté d'argumenter. Elle a dit que c'était une erreur, qu'elle était perdue, que ça n'avait pas de sens, que c'était juste un dérapage, que ce qu'ils avaient était bien plus grand, qu'elle ne voulait pas tout gâcher pour une stupide erreur. Brandon a réprimé un rire nerveux. Il a fermé les yeux et secoué la tête, incrédule, avant de répondre. Un dérapage? Tu me regardes dans les yeux et tu me dis que c'est un dérapage? Tu m'as trompé. Tu es tombée enceinte d'un autre. Et tu appelles ça un dérapage? Il a pris une profonde inspiration, retenant la rage qui explosait en lui. Et en plus, tu me demandes d'élever l'enfant d'un autre homme? L'enfant d'un type qui a couché avec la femme qui était, en théorie, ma femme? D'ailleurs, tu n'as jamais voulu être ma femme, n'est-ce pas? Tu as toujours fui ça, et maintenant je comprends pourquoi. Le mariage aurait signifié un engagement, du respect. Et c'est exactement ce que tu n'as jamais eu pour moi. Sophie a essayé de l'interrompre, secouant la tête, pleurant, disant qu'il exagérait. Mais Brandon ne l'a pas laissé faire. Il a continué, plus fermement, sa voix mêlant douleur et indignation.
Tu n'as jamais voulu te marier parce que tu as toujours voulu garder une porte de sortie pour ce genre de situation. Tu voulais la liberté de vivre comme bon te semblait, de choisir quand ça t'arrangeait d'être ma petite amie et quand ça t'arrangeait d'être célibataire pour les autres. Elle est restée sans voix. Les larmes coulaient sur son visage. Elle tremblait, mais ne trouvait rien à répondre. Elle a tenté une dernière fois d'apaiser la situation. Je ne vais pas me disputer. Tu es à vif. On parlera mieux ce soir. Je dois aller travailler. Brandon a esquissé un sourire sarcastique, a croisé les bras et a répondu sans détour. Oui, vas-y, prétendre que la vie est normale. C'est ton truc. Tu es une experte, n'est-ce pas? Yes, Maya dit. Sophie n'a pas répondu. Elle est partie directement dans la salle de bain, a claqué la porte et y est restée quelques minutes. Pendant que l'eau de la douche coulait, Brandon est resté figé, le regard dans le vide, se demandant si c'était bien la femme qu'il avait aimée toutes ces années, ou si, en fait, il n'avait jamais vraiment su qui elle était. Quand elle est sortie, déjà habillée, elle a évité son regard. Elle a pris son sac, a arrangé ses cheveux, a pris une grande inspiration et, avant de partir, a lancé une dernière phrase. On parlera ce soir, Brandon. Tu es trop énervé pour l'instant. Il n'a pas répondu. Il l'a juste regardé partir, refermant la porte comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, il savait déjà que ce serait la dernière nuit où elle mettrait les pieds dans cette maison en tant que partie de sa vie. Et à partir de cet instant, Brandon a commencé à planifier le geste le plus froid, le plus calculé et le plus direct de toute son existence. Brandon est resté là immobile, fixant la porte fermée, assimilant tout ce qui venait de se passer. Son esprit tournait à plein régime, mais contrairement à la veille, il n'était plus perdu. Cette fois, quelque chose en lui avait changé. C'était comme si, soudain, un interrupteur avait basculé. Ça n'avait plus de sens de se demander ce qui avait poussé Sophie à faire ça, ou d'essayer de comprendre où il s'était trompé. En fait, il réalisait qu'il avait passé des années à tout investir dans quelqu'un qui, dès le départ, n'avait jamais partagé sa vision de l'avenir. Elle avait simplement accepté la sécurité affective qu'il lui offrait, tout en gardant une partie d'elle-même déconnectée, libre, prête à faire exactement ce qu'elle avait fait. Il a pris une profonde inspiration, a pris son ordinateur portable, a ouvert les tableurs et a commencé à tout vérifier. Le contrat d'achat de la maison, les documents, les relevés financiers, il a scruté chaque ligne attentivement. Tout, absolument tout, était à son nom. Pas de compte joint, pas de voiture aux deux noms, pas de financement partagé. Il ne l'avait pas réalisé avant, mais ce vieux malaise que Sophie manifestait toujours quand le sujet du mariage revenait, prenait maintenant tout son sens. Elle n'avait jamais voulu de lien formel, jamais voulu rien partager, car au fond, elle gardait toujours une porte de sortie. Brandon serra la mâchoire, prit son téléphone et appela un avocat qu'il connaissait et en qui il avait confiance depuis des années. Il lui raconta tout, chaque détail, chaque conversation. À l'autre bout du fil, l'avocat écouta en silence. Quand Brandon eut terminé, la réponse fut directe, ferme et objective. La situation était entièrement en sa faveur. Sophie n'avait aucun droit sur la maison ou ses biens. La seule chose à faire était de s'assurer que tout soit fait légalement, avec des documents, des protocoles et zéro place pour de futures contestations. Il raccrocha et, sans perdre de temps, commença à vider son placard. Vêtements, chaussures, sacs, maquillage, objets personnels, tout fut soigneusement rangé dans des valises et des cartons. Chaque objet qu'il touchait semblait plus lourd qu'il ne l'était,
comme chargée de souvenirs, de promesses brisées, de conversations qui sonnaient faux aujourd'hui. Chaque valise fermée marquait la fin d'une étape de sa vie. Quand il eut fini, il prit une feuille de papier et écrivit à la main une note claire, directe, sans aucune place à l'interprétation. Elle avait jusqu'à 18 heures le lendemain pour récupérer toutes ses affaires. À partir de ce moment, toute communication entre eux se ferait uniquement par l'intermédiaire de leurs avocats. Plus de conversations, plus de disputes, plus de réconciliations. C'était fini. Le temps semblait s'écouler différemment tandis qu'il organisait tout. Son esprit était vif, froid, objectif. Pour la première fois, Brandon ne laissait pas les émotions prendre le dessus. Tout était rationnel, pratique, stratégique. Et d'une certaine manière, cela le faisait se sentir à nouveau vivant, comme si la rupture l'avait enfin aidé à comprendre qui il était vraiment. Quand il eut terminé, il regarda la maison et réalisa que cet endroit, qui représentait autrefois l'amour et la sécurité, n'était plus qu'une propriété. 4 murs et un toit, rien de plus. Et il savait que pour qu'il puisse revivre, cet endroit devait être complètement remodelé. Mentalement, il commença à planifier. Changer les serrures, déplacer les meubles, repeindre les murs, effacer toute trace d'elle. Vers 17 heures, Sophie est rentrée du travail. Elle a ouvert la porte et s'est arrêtée net. Elle a vu les valises alignées dans le couloir, les cartons, tout était séparé. Elle est devenue blême. Elle a laissé tomber son sac par terre et est restée là, silencieuse, essayant de comprendre si cela se passait vraiment. Brandon était assis. Il attendait, exactement comme il l'avait prévu. Il s'est levé, l'a regardé dans les yeux et a parlé avec un calme qui frisait l'inquiétant. Tu as jusqu'à 18 heures demain soir pour prendre tes affaires. À partir de maintenant, tout ce qui nous concerne sera traité par nos avocats. Aucune conversation, aucune discussion, aucun appel. Sophie est restée immobile quelques secondes. Puis, en bégayant, elle a tenté de discuter. Brandon, on n'a pas besoin de ça. On peut s'arranger. Je t'ai déjà dit, c'était une erreur. On peut surmonter ça. On a une histoire, une vie ensemble. Tu ne peux pas tout jeter comme ça. Il a ri, a secoué la tête, a croisé les bras et a répondu fermement. Ce n'est pas moi qui jette, c'est toi qui as tout jeté. Moi, je ne fais que ramasser les morceaux de ce qui reste. Elle s'est mise à pleurer, a essayé de s'approcher, de lui prendre la main. Elle a dit qu'ils pouvaient parler, qu'ils étaient tous les deux contrariés, qu'ils avaient besoin de se calmer, de réfléchir, qu'ils ne pouvaient pas faire ça, pas comme ça, pas de manière si définitive. Elle a dit que c'était juste une mauvaise passe, qu'ils pouvaient aller en thérapie, qu'elle était prête à arranger les choses. Mais Brandon l'a coupé net. Prête maintenant, après être tombée enceinte d'un autre homme, après m'avoir trompée dans mon dos avec quelqu'un du travail? Tu penses vraiment que ça peut s'arranger? Je suis un homme, Sophie. Je me respecte. Toi, peut-être que tu ne te respectes pas, mais moi, si. Tu pars d'ici sans rien emporter, et tu t'en souviendras pour le reste de ta vie. Elle a pris une profonde inspiration, a tenté de retenir ses larmes et a murmuré. Tu es cruel. Il n'a pas répondu tout de suite. Il l'a fixé, choisissant ses mots, laissant le silence peser longuement avant de répliquer. Cruel? La cruauté, c'est ce que tu as fait. Moi, je ne fais que te donner ce que tu as choisi pour toi-même. Sophie, réalisant qu'elle n'avait plus de marge de manœuvre, a fait demi-tour, a pris les valises et son sac, et est partie en claquant la porte.
Elle est allée directement chez sa mère. Quelques heures plus tard, et comme prévu, elle n'a pas tardé à commencer à jouer les victimes. Elle a raconté sa version de l'histoire, la plus arrangeante pour elle, en omettant bien sûr le détail le plus crucial. Brandon était calme, assis sur le canapé, en train de consulter des documents, quand son téléphone s'est mis à sonner. Il a regardé l'écran et a vu le nom, la mère de Sophie. Il a pris une profonde inspiration, a hésité un instant, puis a décidé de répondre. Il a activé le haut-parleur et est resté silencieux, se contentant d'écouter. À peine avait-il décroché qu'elle s'est lancée. Une véritable furie, déversant un flot de paroles sans même reprendre son souffle. Tu es un monstre. Comment as-tu pu faire ça? Mettre à la porte une femme enceinte? Quel genre d'homme es-tu? On ne fait même pas ça à un chien. Tu es cruel, froid, inhumain. C'est de la violence psychologique, tu sais? Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Je vais porter plainte. C'est un abandon de personne. C'est de l'abus émotionnel. Je vais au commissariat. Je vais te traîner en justice. Tu ne t'en sortiras pas. Crois-moi sur parole. Brandon est resté immobile, écoutant tout sans l'interrompre. Ses mots étaient comme des poignards, les uns après les autres. Elle hurlait, furieuse, complètement hors de contrôle, comme s'il était le méchant de l'histoire, comme si tout ce qui arrivait était de sa faute. Il a attendu qu'elle termine sa tirade, et lorsqu'il a senti qu'elle faisait une courte pause pour reprendre son souffle, il est intervenu, d'une voix extrêmement calme, ferme et posée. Puis-je vous poser une seule question? À l'autre bout du fil, elle s'est tue pendant 2 secondes. Il a poursuivi. Est-ce qu'elle vous a dit que le bébé qu'elle porte n'est pas le mien? Je veux juste savoir ça. S'il vous plaît, répondez-moi. Juste ça. Le silence qui a suivi était plus lourd que tous les mots qu'elle aurait pu prononcer. Brandon est resté immobile, le regard fixé sur le téléphone, n'entendant que sa respiration saccadée. C'était comme si elle avait été frappée par la foudre. Il a pris une profonde inspiration, a serré le téléphone dans sa main et a insisté, de manière encore plus directe. Je vous ai écouté m'insulter, me traiter de tous les noms. Vous aviez toute l'énergie du monde pour ça. Alors maintenant, ayez au moins la décence de répondre à cette unique question. Vous a-t-elle dit, oui ou non, que ce bébé n'est pas le mien? Le silence a persisté quelques secondes de plus, jusqu'à ce qu'elle tente de se rattraper. C'est sûrement un malentendu. Brandon a fermé les yeux, a secoué lentement la tête et a eu un sourire en coin. Le genre de sourire qui montre qu'il a parfaitement compris à qui il avait affaire. Sans s'excuser ni retirer aucune des insultes qu'elle avait proférées quelques minutes plus tôt, elle a simplement raccroché. Et ce clic sec qui a mis fin à l'appel a été pour Brandon la confirmation finale qu'il ne se libérait pas seulement d'une femme qui l'avait trahi, mais de toute une famille qui se nourrissait de mensonges, de mépris et d'hypocrisie. Et à cet instant, il a eu la certitude absolue que, aussi douloureuse soit-elle, c'était la meilleure décision de sa vie. Le temps a passé. La vie a suivi son cours, comme elle le fait toujours, avec ou sans cicatrices. Brandon s'est concentré sur son travail, s'est occupé de la maison, a reconstruit sa routine et surtout sa tranquillité d'esprit. Plus de messages, plus d'appels, plus de disputes, ni aucun contact avec Sophie. C'était comme si elle avait tout simplement disparu de la circulation. Jusqu'au jour où, alors qu'il prenait un café dans une boulangerie, il est tombé sur un vieil ami.
La conversation a commencé de manière anodine, jusqu'à ce que l'ami lâche, un peu gêné et retenant un sourire. Mec, tu ne vas jamais croire ce que j'ai entendu. Apparemment, Sophie a annoncé la grossesse à Derek. Mais devine quoi? Derek lui a dit en face que le bébé n'était pas de lui a tourné le dos et s'est barré comme si elle n'était personne. Brandon est resté silencieux, se contentant d'écouter sans réagir. L'ami a continué. Évidemment, elle n'a pas accepté. Elle l'a traîné en justice, a exigé un test ADN et a même impliqué un juge. Et à la surprise générale, le bébé était bien de Derek. À ce moment-là, Brandon a esquissé un léger sourire. Pas un sourire de moquerie ou de vengeance, mais un sourire de soulagement. Car même s'il s'en doutait au fond de lui, avoir cette confirmation lui apportait la paix. Et il s'est surpris à penser que si, par hasard, ce bébé avait été le sien, il s'en serait occupé avec tout l'amour et la responsabilité du monde parce qu'il savait qui il était. Mais il l'aurait fait seul, sans Sophie dans sa vie, car après tout ce qui s'était passé, elle était la seule pièce qui n'avait plus sa place dans son avenir. L'ami a eu un petit rire, a secoué la tête et a ajouté: Et tu sais le meilleur? Derek a été obligé de reconnaître le bébé, parce que maintenant c'est judiciaire, c'est officiel, pas d'échappatoire. Mais reconnaître Sophie, eh bien, c'est une autre histoire. Il a été très clair sur le fait qu'il n'en voulait pas, qu'il n'en voudrait jamais, et que ça ne lui avait même jamais traversé l'esprit. Brandon tenait sa tasse de café, le regard perdu dans le vide, repensant à tout cela. Et il n'a pas pu s'empêcher de méditer sur une pensée qui lui est venue, presque comme une conclusion inévitable. Quelle ironie! Elle qui a passé des années à dire que le mariage n'était qu'un bout de papier, que l'engagement était une prison. Elle n'avait pas besoin de lien, elle voulait la liberté. Et la voilà maintenant, enceinte, seule, et finalement, personne ne veut d'elle. Il a pris une profonde inspiration, a secoué lentement la tête, et avec toute la sérénité de celui qui sait avoir fait le bon choix, il a simplement conclu. La vie finit toujours par présenter l'addition, et elle est toujours juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines publications. À la prochaine!